Alors coach, certainement de la frustration, vous teniez les 3 premiers matchs, puis ce pénalty un peu litigieux, au moment où la JS Kabylie a raté le break à 2 fois par Belkane et Matouti. Peut-être une grosse frustration? Oui, c'est vrai, un petit peu, on va dire grosse, non, un petit peu. C'est vrai qu'au moment du penalty, on était plus proche d'un 2-0 que de 1 partout. Et puis on s'était dit qu'on allait le mettre, ce deuxième but. Bon, après, il y a ce penalty cadeau, pour pas dire plus, incompréhensible. C'est surtout le penalty et puis le carton rouge qu'il y a derrière, parce qu'on a tendance à oublier que sur le penalty, il y a un carton rouge contre Amèche. Puis derrière, enfin, après l'égalisation, on était un petit peu, est-ce qu'on va chercher le deuxième but ou est-ce qu'on attend? Mais bon, cela dit, moi personnellement en tant qu'entraîneur, je regarde le comportement de mes joueurs, voilà. Et je suis content du comportement du groupe. Honnêtement, depuis que je suis là, je suis très content de leur comportement. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je pense que le Mouloudia, est-ce qu'elle méritait de perdre ou pas, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont eu un penalty cadeau quand même qu'ils ont relancé. Et puis voilà, je profite de l'occasion aussi pour le féliciter pour leur titre. C'est un bon champion et je leur souhaite bonne chance pour le futur. Est-ce que ne pensez-vous pas avoir... Est-ce qu'on n'a pas l'impression que juste après le penalty, vous avez pris le tuile sur la tête? Oui, mais c'est sûr. Oui, mais c'est sûr, parce qu'on était dans notre temps fort en fait. On avait beaucoup d'espace, on attaquait, on répétait les attaques. Comme je disais tout à l'heure, on était plus proche d'un 2-0 qu'un partout. Après, c'est un penalty qui vient de nulle part, donc c'est sûr que derrière ça nous fait mal à la tête. Surtout que si on est à 10. Mais bon, malgré ça, on n'est pas tombé dans le piège. On a tenu à ce point. Maintenant, c'est dommage parce qu'on aurait vraiment voulu offrir ces 3 points aux supporters. Mais bon, c'est dommage. On va recommencer, on va retravailler pour être prêt pour le prochain match. Là. Bien l'adversaire, l'équipe avait des opportunités de marquer le deuxième but et de tuer le match. Qu'est-ce qui vous a manqué? L'efficacité, on n'a pas été efficace. On aurait pu le mettre le deuxième but. On aurait dû le faire. On aurait dû marquer ce deuxième but. On ne l'a pas fait. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le football. Quand tu as les occasions, il ne faut pas réfléchir. Il faut les mettre au fond et après, on parlera d'autre chose. Là, malheureusement, on n'a pas pu mettre ce deuxième but. C'est dommage. Derrière, il y a le penalty. Puis voilà, c'est comme ça, c'est le football. Je pense que, voilà, je disais par le passé que c'était un bon point de prix contre le Bayern, contre l'USMA, peut-être même contre CLC. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a perdu 2 points supplémentaires. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Coach Traoré qui saute de la liste des 18, c'est quoi? C'est une suspension. Il a pris un rouge sur le dernier match à Bayern. Oui, donc c'est pour ça qu'il n'était pas... pas de souci. Coach, pour ainsi dire, aujourd'hui, on a senti un petit peu cette équipe qui en voulait beaucoup. Excusez-moi, j'ai pas... Je vous disais que cette équipe en voulait énormément aujourd'hui. Parce qu'il était bien en place. Matt Bowman a reconnu que l'équipe était bien en place. Quel est un peu, selon vous, ce geste final? On a l'impression que vous avez manqué de profondeur sur le banc en termes d'attaquants, pour pouvoir un petit peu apporter éventuellement ce plus. Après, je veux pas... on a manqué de profondeur ou pas. Je pense pas que ce soit ça, parce que l'effectif il est ce qu'il est. On est à 3 journées de la fin. On travaille avec ce qu'on a. Je pense qu'on aurait pu, même avec les joueurs qu'on a sur le banc, aller chercher le deuxième but. Et je pense qu'on était sur le point peut-être... Enfin, on ne sait jamais maintenant. Je pense qu'on avait un plan juste derrière, juste avant l'égalisation. Malheureusement, pour aller chercher plus de profondeur. Malheureusement, il y a l'égalisation qui ne... Surtout... Bon, c'est pas plus l'égalisation, pour vous dire la vérité, c'est plus le fait qu'on soit à 10. Qui nous a un petit peu fait réfléchir autrement. Tout compte fait, si ce n'était pas ce penalty maudit, vous ne seriez pas ce soir un entraîneur heureux dans la mesure où votre équipe a fait un beau match dans l'ensemble? Bien sûr, oui, bien sûr. Et j'ai envie de vous dire, malgré qu'on n'a pris qu'un point, je suis quand même à moitié heureux parce que nous, ce qui nous importe le plus, c'est le comportement de nos joueurs. Après, ils sont là, ils se battent. Et comme on a l'habitude de leur dire, travailler jusqu'à la fin et à la fin, on fera les calculs. Le plus important, c'est qu'à la fin, on n'a pas de regrets.
Maintenant, est-ce qu'on a des regrets ou pas? Non, parce que je pense qu'on a joué le match comme il fallait. Après, bon, le Moundial est un peu relancé dans le match par une erreur d'arbitrage. Je suis obligé aussi de parler de l'arbitre. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas qu'on attende que... Bon, c'est un match sans enjeu. D'accord? Le Moundial est déjà champion. Est-ce qu'on va dire que nous, on joue le maintien avant le match? Non. C'est-à-dire que après les arbitres, ils se doivent d'être professionnels. Je ne parle pas sur les fautes sur le terrain. Je parle surtout sur les paroles qu'ils doivent employer. Parce qu'on a 3-4 joueurs de chez nous qui disent qu'ils se sont fait insulter et provoquer par l'arbitre. Ça, c'est des choses inadmissibles qui ne doivent pas exister sur un terrain. Je demande aux responsables des arbitres de prendre conscience de la chose. Il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait un drame dans le futur pour qu'on puisse parler du problème. Non, le problème, il est là. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on discute, il faut trouver des solutions. Parce que c'est très très facile de dire l'arbitre qui fait des erreurs et siffle un penalty, on s'en fout. À la rigueur, il a fait une erreur ou pas, et il assume ses responsabilités. Par contre, les insultes, provoquer un joueur pour que le joueur réponde, pour que l'insulte, pour qu'il prenne un rouge derrière, je trouve que c'est malsain. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Ouais, en plus, c'est pas la première fois. Donc après, je veux bien que quand il y a une compétition africaine, qu'on se plaint des arbitres africains, en Coupe d'Afrique, en disant, les arbitres, on a fait un scandale pendant 1 an sur le cas Gassama. Mais j'ai envie de vous dire, il faudra qu'on nettoie déjà chez nous ce qui se passe pour qu'on puisse progresser. On ne fait pas des stades, des millions et des millions. On ne construit pas des équipes avec des millions et des millions, des milliards, excusez-moi, pour qu'au final, on ne suit pas avec tout. Non, je suis désolé. Je lance un message et je veux qu'à un moment donné, que les personnes prennent conscience que la vie d'un être humain, elle vaut plus cher que le football. Il faut qu'on attende qu'il y ait un drame pour qu'on discute de l'arbitre? Non, il faut que les responsables prennent allez, la responsabilité, ils sont là pour ça. Voilà, c'est tout. Parmi la direction, j'ai recruté un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Oui. Donc la question qui se pose, est-ce que vous avez eu une discussion avec les dirigeants pour votre avenir? Écoutez, merci pour la question. C'est une question importante pour moi. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans 3 matchs, le championnat est fini. Donc voilà. Quand on parle d'entraîneur, je voudrais tirer mon chapeau à mon co-entraîneur Ben Safi, parce qu'il est aussi impliqué comme moi. Et je tiens à le remercier, le féliciter, parce que c'est un super monsieur. Après, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on est dans l'incertitude. Je me dois d'être professionnel. Je lis ce qui se dit à l'extérieur. Après, j'ai envie de vous dire, dans ma réflexion, c'est clair, net et précis. Si il veut un grand entraîneur, je le dis, Allah il s'est allé au moment où le grand entraîneur termine. Actuellement, je suis là pour travailler. Il reste 3 matchs. Et puis, on verra après 3 matchs ce qui va se passer. Voilà. Vous avez eu une discussion avec les dirigeants? Toujours pas. Toujours pas. J'espère qu'on va en parler très rapidement. Parce que tout le monde a besoin d'être... Excuse-moi. C'est juste une petite entorse. Par rapport à ce qu'on a, c'est juste une petite entorse. Bon, après il va passer des examens, on verra un petit peu. J'espère que c'est pas très très grave parce qu'on a besoin de lui encore ce qu'on a fait. Merci coach. Merci beaucoup. Merci.